Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Norwich City. C'était une rencontre qui comptait pour la 33e journée de Premier League, victoire des Mancuniens 3-2 à Old Trafford. Cristiano Ronaldo avait ouvert la marque à la 7e minute de jeu. À la 32e, le Portugais inscrit un doublé. 45e, Dowell réduit l'écart pour les Canaries. 52e, Teemu Pukki recolle les deux équipes à égalité. Et la 76e, triplé de CR7. Et avec ce résultat, les Red Devils se relancent après 3 matchs sans succès, toutes compétitions confondues. Au classement, ça remonte avec une 5e place, 54 points, 15 victoires, 9 matchs nuls et 8 défaites, à égalité avec Arsenal 6e qui a perdu sa rencontre contre Southampton sur le score d'1-0. Et on revient à 3 points de Tottenham 4e qui a également perdu son match face à Brighton sur le même score. Alors pour en revenir à cette partie, à cette rencontre contre les Canaries, on a vu un Manchester United à deux visages. La première période était bonne, il y avait du pressing, on n'avait plus vu ça depuis un petit moment, de l'intensité, de la percussion, de la verticalité, c'était plaisant à voir. On ouvrait rapidement le score grâce à Cristiano Ronaldo à la 7 minute de jeu sur un ballon gratté par Anthony Elanga dans la surface de réparation. Il a gratté dans les pieds de Handley, le défenseur de Norwich, et le Suédois qui sert 7 au point de pénalty, qui avait plus qu'ajuster Tim Krul d'un plat du pied. 1-0 pour les hommes de Ralf Rangnick. Ensuite Norwich qui a essayé d'égaliser. Ils ont répliqué avec Teemu Pukki, Pierre Mesmelou ou encore Dowell. Heureusement pour nous, Derea était là. On parvient à faire le break avec CR7 à la 32e sur un corner d'Alex Telles de la gauche vers la droite. CR7 qui coupe ce corner au premier poteau. Et donc 2-0 pour les Red Devils. T'es plutôt bien, tu gères la rencontre tranquillement, correctement même. Et puis tu sais pas pourquoi, les joueurs vrillent, l'équipe elle vrille totalement. Tu concèdes le but de Dowell à la 45e sur un centre venant de la gauche, je crois que c'est Gianouis, le latéral grec. Et du coup Dowell qui était tout seul, qui était libre de tout marquage au second poteau, n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 2-1, c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, tu essayes de te rassurer avec Ronaldo, mais ça marche pas. Et puis la sanction tombe à la 52e avec Teemu Pukki qui a gardé son sang-froid sur son face-à-face à la contre-attaque, était bien maîtrisé, bien organisé. Et Pukki qui a juste Derea d'un plat du pied, poteau rentrant, de partout, tout est à refaire pour les Red Devils. Les minutes passent, on n'arrive pas à marquer ce troisième, il y a du déchet, on met plus un pied devant l'autre. Norwich qui est de plus en plus dangereux. On sent que United est au bord de la rupture, mais heureusement pour nous, Derea nous maintient en vie. Rangnick qui fait des changements avec l'entrée en jeu de Matic à la place de Lingard, un choix que j'avais pas trop compris, mais au final il m'a fait mentir. Matic qui a fait une bonne entrée en jeu. Mata, il y a eu l'entrée en jeu de Mata à la place de Pogba et celle aussi de Rashford à la place de Telles. Double changement. Mata et Rashford sont entrés en même temps. Et ça a porté ses fruits. On sentait qu'il y avait un peu plus d'animation sur les phases offensives. Il y avait plus de 109, on va dire. Et la 76e, Cristiano Ronaldo qui marque ce coup franc, magnifique coup franc de la part du Portugais qui, c'est vrai qu'il a de la réussite parce que Tim Krul fait une faute de main. On sent que le gardien de Norwich pouvait mieux faire sur cette frappe de CR7, mais c'est pas suffisant. 3-2 pour les Red Devils et on en restera là. United prend les 3 points. Alors on va passer maintenant à la composition d'équipe que Rangnick a alignée pour cette rencontre. Alors au début, on savait pas trop si c'était un 4-1, 4-1 ou un 4-3-3, mais au fur et à mesure de la rencontre, ça s'est transformé ça a été plus un 4-3-3 avec Derea dans les buts, Lindelof et Harry Maguire pour former la charnière centrale, le défenseur anglais qui avait le brassard capitaine,
Les latéraux, pardon, Diogo Dalot à droite, Alex Telles à gauche, Pogba en sentinelle, Bruno Fernandes et Jesse Lingard en relayeur, deuxième titularisation pour l'anglais, et le trio d'attaque, CR7 en pointe, Elanga ailier droit, Jadon Sancho ailier gauche. Bon, après il y avait Rangnick qui a fait des changements, comme je disais, l'entrée en jeu de Matic à la place de Jesse Lingard, Juan Mata à la place de Paul Pogba, et Marcus Rashford qui a pris la place d'Alex Telles. Bon, le 4-3-3, j'ai vu que ça, bon, il a fait des changements dans l'11 de départ. On est passé du 4-2-3 par rapport aux autres semaines, lors des matchs précédents au 4-3-3. J'ai bien aimé ce 4-3-3. Le seul bémol, c'est le milieu de terrain, où j'ai senti qu'il y avait un gros déséquilibre. Pogba qui était obligé à chaque fois de redescendre, de jouer bas. On sentait qu'il était, on sentait qu'il n'était pas libre. On sentait qu'il n'était pas à sa place. J'aurais préféré voir Nemanja Matic qui pour moi plus adapté à ce schéma tactique. On va dire que Matic est plus adapté à jouer à ce poste de sentinelle que Paul Pogba. Donc et on sentait justement lorsqu'il est entré en jeu que c'était plus équilibré. Il y avait une certaine stabilité au milieu de terrain. Et la titularisation de Jesse Lingard, j'ai bien aimé aussi parce que j'ai trouvé qu'il était motivé à fond. Forcément, vu qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, là, il était forcément motivé. Il a mis de l'intensité, de la vitesse. C'était assez intéressant. Et puis bon, après défensivement, j'espère que Luke Shaw, je sais pas si Luke Shaw la saison est terminée pour lui, mais j'espère qu'il va revenir parce que Telles, franchement, il n'a pas été bon du tout. Défensivement, il était totalement en fraise. À chaque fois que Norwich avait une contre-attaque, ça partait sur son côté. Et le pire, c'est qu'il revenait en trottinant. J'espère contre Liverpool, il va pas faire la même chose parce que franchement, ça va vite m'énerver. Ah ouais, non mais franchement, ça m'avait saoulé. Et après. Qu'est-ce que tu veux mettre, qu'est-ce que je te dis, après on peut pas non plus tout le temps changer de défense à chaque fois parce que sinon il n'y a pas d'automatisme. Alors on va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par Manchester United, 61% de possession de balle, 6 corners, 14 tirs au total dont 9 cadrés, 3 hors-jeux signalés du côté de Norwich, 39% de possession de balle, 7 corners, 11 tirs au total donc 4 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, Manchester United qui avait la possession du ballon, c'est vrai que ça tournait plutôt bien, surtout en première période. Après en deuxième période c'était moins bien, mais la première était intéressante. On sentait un United bien organisé, le jeu était bien huilé, ça allait à gauche, à droite, c'était plaisant à voir, on va dire, c'était assez plaisant à voir. Et en termes de tir cadré, on était assez tranchant dans la finition. Et contre Liverpool, il faudra refaire la même chose mardi, quoi. Il faudra refaire la même chose mardi. Et du côté de Norwich, bon, ils ont leur tactique, c'était plutôt bloc bas, et dès qu'ils avaient le ballon, c'était une contre-attaque, ça avait plutôt bien fonctionné, parce qu'à chaque fois que Manchester United allait à l'abordage, il n'y avait plus que Maguire et Lindelof, les deux. Donc, et ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'ils ont marqué quasiment, sur les deux buts, c'était 2 contre-attaques. Donc, ils ont joué le coup, mais malheureusement, défensivement, c'était friable. Alors on va passer maintenant au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par De Gea. Pour moi, j'ai encore une fois trouvé correct. C'est le joueur pour moi le plus régulier de la saison avec CR7. De Gea qui a fait de nombreux arrêts face à Pukki, face à Dowell ou encore Rashica. Donc le portier espagnol, je mets dans le top. Après Lindelof, Maguire, j'ai encore trouvé fébrile, en difficulté tout le long de la rencontre. Il a pris un énorme bouillon face à Pukki, ou encore face à Pierre Lesmelou, pardon. Donc capitaine anglais, je mets dans le flop. J'ai préféré le match de Victor Lindelof où je l'ai trouvé plus sérieux, même si par moments on sentait qu'il laissait un peu trop d'espace, mais sur les interventions j'ai trouvé propre. Il relançait plutôt bien les ballons, il n'hésitait pas à monter aussi. Bon match, je critique souvent, mais quand il est bon, faut le souligner, faut le dire. Donc Lindelof, il a été bon, donc a été plutôt bon, donc je le mets dans le top. Après les latéraux, Diogo Dalot et Alex Telles, j'ai été trouvé assez moyen. Diogo Dalot défensivement, j'ai trouvé un peu en difficulté. Face à Giannoulis, il avait pris un peu le bouillon. Offensivement, les centres, c'était pas toujours ça. Il y avait un peu de déchets
par moment. Donc match assez moyen du Portugais. Telles pareil, défensivement j'ai trouvé trop fébrile. Il était souvent en difficulté. Offensivement les centres c'était pas toujours ça. Alors même s'il a été passeur décisif sur le deuxième but de Ronaldo, mais je l'ai pas trouvé incroyable Telles. Donc les deux latéraux je les mets dans le flop. Ensuite Pogba, il était à l'image de l'équipe. Bonne première période où je trouvais que les gestes techniques étaient utiles. Au moment, quand il faisait ses gris-gris, c'était très utile. Il ressortait plutôt bien les ballons, les transversales étaient assez propres. Et après, quand United a sombré, il a sombré également. Donc comme je disais, il était à l'image de l'équipe. Donc Pogba, je le mets dans le flop. On a senti qu'au fur et à mesure, il a disparu des radars. Après, Bruno Fernandes... je suis mitigé. Bruno Fernandes, je suis mitigé. Alors oui, c'est vrai qu'il se battait sur chaque ballon, il récupérait des ballons, tout ça. Mais après, offensivement, c'est pauvre. On s'attend à mieux de la part du Portugais. On l'a connu dans de meilleurs jours, quoi. Donc Fernandes, assez moyen. Lingard, j'ai préféré son match. Il était motivé, il avait mis de l'intensité, de la percussion. De la verticalité dans son jeu, donc bon match de Lingard. Et puis le trio d'attaque, Ronaldo, Sancho et Langa, les trois j'ai mis dans le top, pardon. Sancho qui a pas fait un mauvais match, n'hésitait pas à faire de vrais débordements, à centrer, c'était assez correct. Un bon match de Sancho qui pourtant j'ai énormément critiqué ces derniers matchs, mais là il a fait une bonne prestation. Ronaldo, encore une masterclass, triplé pour CR7, rien à dire. Et il a fait un match complet. Et Langa aussi qui a fait un très bon match, faut le souligner. Il a fait une bonne prestation, il a fait des replis défensifs. Même lorsqu'on a changé de tactique où il a joué arrière droit, j'ai trouvé intéressant. Quel que soit le poste, il a répondu présent, il a fait le taf. Donc Langa je mets dans le top. Et les remplaçants, Matic, Mata et Rashford, les trois je mets dans le top. Pardon, je suis en extinction de voix. Matic a fait une bonne entrée en jeu. Comme je disais, il a apporté l'équilibre qui manquait dans l'entrejeu des Red Devils. Mata, bonne entrée en jeu, qui a été assez dynamique, qui n'hésitait pas à faire des combinaisons sur les côtés, dans l'axe. Donc rien à dire pour l'Espagnol. Et Rashford qui a été assez dynamique sur son entrée. D'habitude, je critique aussi. Mais bon, il a fait le taf. Bonne entrée en jeu de Rashford. Donc dans le sens, comme je disais, je suis mitigé. On s'attendait à mieux face à Norwich. Alors on s'est relancé, c'est vrai, mais on reste un peu sur notre fin, quoi. Ça c'est clair. J'espère que contre Liverpool mardi, il faudra pas refaire les mêmes erreurs parce que sinon on va se reprendre une valise comme on a fait au match aller. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien, pardon. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!